Merci à votre présence et c'est un honneur de vous avoir sur cette plateforme cet après-midi pour ce culte. Merci, apôtre Marc. Thank you so much, Sister Anna and Stangel, for the time of prayer. Merci, sœur Anna, merci, sœur Angèle, pour ce moment de prière que nous avons passé ensemble. And I want to welcome all of you to this afternoon service. Et je veux vous souhaiter la bienvenue pour ce service ou ce culte de cet après-midi. And I thank God for keeping all of us, protecting us since the last time we met last week, last Sunday, wherever we went. Some of us traveled, some worked, some did all kinds of things, but God protected us all until today. Give Nous thanks to His name. remercions le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire, lui qui nous a protégés depuis la dernière fois que nous nous sommes retrouvés. Le dimanche, il y en avait qui avaient voyagé, il y avait qui avaient des préoccupations de gauche à droite, mais dans tout ça, là, il nous a protégés, il a veillé sur nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. And I just want to continue on the topic, the theme that we started praying, the royal priesthood. Et Part three. je voudrais qu'on continue sur l'enseignement, le titre que nous avons commencé depuis le 13 juillet, qui est le sacerdoce royal. Nous sommes au troisième partie. And my prayer has been that somebody's life will change because they listened to this sermon and applied it. Et ma prière depuis a été que la vie de quelqu'un se transforme, soit changée, parce qu'il écoute ces messages, ce message, cette série que nous avons commencé depuis ce jour. Non seulement il l'écoute, mais il l'applique à sa vie. The Bible says that we will know the truth and the truth shall set us free. La Bible dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Free from what? Alors, nous rendre libres, libres de quoi? From everything that Satan has imposed upon us. De tout ce que du joug sous lequel le diable nous a mis, de tout ce qu'il nous impose. Because when God created Adam and Eve and put them in the garden, they weren't poor. He supplied all their needs and they had even more than enough. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, ils n'étaient pas pauvres. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Poverty came because of sin. La pauvreté est rentrée à cause du péché. And Jesus Christ, when he came, he said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach good news to the poor. Et Jésus-Christ est venu, il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour pouvoir à prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. And at the beginning, we laid the foundation that Jesus Christ commands us to feed the poor, to take care of the widows and orphans, and to give to all who ask us, who ask anything from us. Et au commencement, nous avons mis cette fondation que Jésus-Christ étant venu, il nous a dit de prendre soin des orphelins, des veuves, de prendre soin des laissés, des pauvres, de donner à quiconque nous demande. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Et c'est ça, sur ça que nous nous sommes basés pour commencer cet enseignement. So if Jesus Christ commands us to give to the poor, to take care of the poor, it means he doesn't expect us to be poor. Donc, si Jésus-Christ nous commande, nous recommande, nous demande de prendre soin des pauvres, de les aider, de les donner, alors ce qui veut dire il n'attend pas que nous soyons pauvres. Donc, ce n'est pas ça son intention. Because if you don't have it, you can't give what you don't have. If you are poor, how can you give to the poor? Cela veut dire que si tu es pauvre, comment tu peux donner à quelqu'un? Comment un pauvre peut donner à un pauvre? Donc, c'est celui qui en a qui peut donner à celui qui n'en a pas.
So the question is, why does Jesus Christ expect that we will not be poor? Pourquoi Jésus-Christ attend que nous ne soyons pas pauvres? Pourquoi il ne veut pas que nous soyons pauvres? That is what we are studying in the Bible. C'est ça que nous sommes en train d'étudier dans la Bible. Because in Revelation chapter 2, the Bible says he made us to be kings and priests to his Et Father. dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, il nous a fait savoir qu'il a fait de nous des princes et des prêtres pour son papa, ou des rois et des prêtres pour son père. And we said a priest is one who stands in the presence of God on behalf of the people. Et nous avons dit que le prêtre, c'est celui qui représente le peuple devant Dieu. And a king is one who rules and who organizes the society, create the wealth that they need, and to distribute it to all the people. Et nous avons dit que le roi, c'est celui qui organise le peuple, les masses, et qui produit et redistribue équitablement à la masse. All right, and we said that in the church of Jesus Christ, we have a lot of priests who are doing good in the presence of God. They intercede on behalf of the people. They come and teach the people how to live and worship God. Et nous avons dit que dans l'Église de Dieu, nous avons bien évolué comme les prêtres. Il y a beaucoup qui enseignent, il y a beaucoup qui intercèdent en faveur des autres. Ils se présentent devant Dieu en faveur des masses. Là, nous avons réussi très bien. But where we have not so much succeeded is being kings. Mais nous n'avons pas réussi à être des rois. There's a lot of poverty within the church. Il y a beaucoup de la pauvreté qui domine l'Église, surtout en Afrique. Il y a la pauvreté qui sévit. And I believe that's the work of the devil. Et je crois que c'est le travail de l'ennemi ou du diable. And as we go on to study this subject, you understand why I say it is from the devil. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est l'œuvre du diable. Is it from here? Amen. Okay. Right. We're having problem. I think the problem is not just the internet, but also the equipment, phones we are using. But we pray that the Lord will take us through. Amen. All right. So the Bible has told us that God, in Ephesians chapter 1, verse 1 onwards, especially verse 2, says, God has blessed us with all blessings, all spiritual blessings in the heavenly places. Et la Bible nous dit surtout, dans Éphésiens chapitre 1, verset 2, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. And in Proverbs chapter 10, verse 14 onwards, it says that, verse 20, it says, it's the blessing of God that makes a man rich. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 10, à partir du 20 en allant, il dit que c'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme, qui fait prospérer l'homme. And in Deuteronomy chapter 18, verse 8, the Bible says that it is the Lord your God that gives you power to create wealth. Et dans Deutéronomie 18, verset 8, il dit c'est la force de l'Éternel qui te donne, la puissance de l'Éternel qui te donne la force de devenir riche. So when we look at these verses, it means that it is God's blessing that allows his children to become wealthy.
Donc, quand nous regardons ces versets, nous voyons que c'est la bénédiction de Dieu qui rend, qui fait que nous devenons riches. And we also know that it says he has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Et nous savons qu'il a dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes ou des bénédictions spirituelles. And we ask ourselves, what are blessings? Et nous nous posons la question, c'est quoi les bénédictions? If we say that it is the blessings of God that makes us rich, then what are blessings? Et si nous disons que c'est les bénédictions de l'Éternel qui nous rend riches, alors c'est quoi les bénédictions? Blessings are all the endowments that God gives to us, enable us fulfill his purpose on earth. C'est tout ce que le Seigneur, les capacités, les qualités qu'il a mis en nous pour pouvoir accomplir ce que nous devons faire dans ce monde. We know that every human being that comes to the earth, God has a purpose for that person's life. Nous savons que tout humain qui vient dans ce monde ou qui naît dans le monde, Dieu a un objectif précieux pour cette personne. God will not give you a purpose or an assignment without giving you what it takes to accomplish that assignment. Dieu ne va pas te donner un devoir ou quelque chose à faire sans t'avoir équipé au préalable par rapport à ce travail spécifique qu'il te demande. So he has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. In our last lesson last Sunday, we said you have to discover that blessing that is in you. Et nous avons déjà étudié les semaines passées que nous devons découvrir ces bénédictions qu'il a mises en nous. It is not the question that you don't have, you are not blessed. You are blessed, that one is certain. But you have to discover it. Many of us are ignorant of the blessing that God has given to us. La question n'est pas de savoir si tu es béni ou pas. Non, ça c'est acquis. Nous sommes tous bénis. Tout un chacun de nous est béni. Maintenant, la question c'est quelle est la bénédiction qui est en toi, que Dieu a mise en toi. Et c'est ça qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas perdre de vue sur ça. C'est ça que nous devons découvrir. So the first thing is discover your blessing. Premièrement, il faut découvrir ta bénédiction. And we said there are many kinds of blessings, spiritual blessings. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de bénédictions spirituelles. For instance, your physiognomy can be a blessing to you. Par exemple, ta physionomie peut être une bénédiction pour toi. And I keep using the example of physical beauty. Et je continue par donner l'exemple de la beauté physique. And that can serve a purpose for God. Et cela peut servir, ça peut servir pour Dieu. Instead of using our physical beauty in simple ways and rebellious ways, we can let God use our physical beauty to promote his kingdom. Et au lieu d'utiliser notre beauté physique pour des choses simples et des choses qui malsaines, nous pouvons laisser Dieu utiliser notre beauté physique pour pouvoir promouvoir son royaume. And I was giving the example of when I was young and I was in the secondary school, I used to have stomach ulcer. And every time I'll be admitted at the hospital. And there was one lady, I think her name was Agatha. And she was a nurse. And anytime she was sent to come and take care of me, I got healed very fast. Et la dernière fois, quand on parlait de ça, je vous ai donné mon exemple quand j'étais à l'école secondaire et j'avais des ulcères de l'estomac, et on m'envoyait
au dispensaire à l'hôpital. Et il y avait une infirmière spécifiquement, je crois que son nom était Agatha ou quelque chose comme ça. Une fois que je me rendais au dispensaire et cette infirmière-là venait, on l'envoyait pour me soigner, j'étais promptement guérie, j'étais immédiatement délivrée de mes ulcères d'estomac. She was very beautiful. Elle était énormément belle. She had a nice soft voice. Elle avait une voix mielleuse, douce et douce. And in addition to that, she had good manners. She knew how to take care. Et en plus de ça, elle avait de bonnes manières. Elle savait comment prendre soin d'une personne. So anytime I went on admission and she came, I'll quickly get healed and go back to school. Et toutes les fois que j'étais admis au dispensaire et elle était là pour me soigner, je me retrouvais rapidement et je repartais à la maison. Je guérissais rapidement et je repartais à la maison. But when they brought other nurses, I took a long time to heal. Quand on amenait d'autres nurses, ça me prenait beaucoup de temps de guérir. And we all know here in Africa the character of certain nurses. Et nous tous, nous savons le caractère de certaines infirmières chez nous en Afrique. Someone who is sick and has come to hospital, they'll be shouting on you, they'll be insulting you, and you know, the way they treat you, you get more sick than when you came. Quand tu es malade, nous tous, nous sommes témoins de ça. Tu es malade, tu rentres à l'hôpital. Ces infirmières, la façon dont elles crient sur les malades, elles crient sur les patients, au lieu d'être soulagé, tu deviens encore plus malade avec leur comportement qu'ils affichent vis-à-vis des patients. So even your body itself is a gift from God, and it should be used to the advancement of God's purpose. Mais donc, ton physique, ton physique entier est un don de Dieu et nous devons l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. And we said those were like the physical body is what we call the natural gifts. Et les traits physiques dont nous sommes en train de parler, on les catégorise dans les bénédictions naturelles. Other natural gifts are, for instance, if you're a footballer or you know how to run or something, these are natural things that God gives us. Et dans les catégories de bénédictions naturelles, par exemple, tu es un coureur, tu es un athlète, ou tu es un footballeur, ou tu sais faire les sports, on peut classer ça dans les dons, les bénédictions naturelles que Dieu t'a données. All right. Because that one, it is given to you. You didn't do anything for it. God put it inside you. Ça, c'est naturel, c'est inné, tu n'as rien fait, mais Dieu a mis tout ça là en toi. All right. Then we have cultural gifts. Et après ça, nous avons les dons culturels. The gifts that we receive by learning. Et les dons que nous recevons en apprenant. Like language, speaking well. Par exemple, le langage, comprendre une langue et la parler bien et le comment. Like cooking. Par exemple, cuisiner. And many other areas that we learn from our parents or we learn from school, we learn from some trade and we do them well. Et d'autres choses que nous apprenons de nos parents ou nous apprenons dans les centres de formation et nous excellons en eux. And then we also have spiritual gifts. Et nous avons les dons spirituels. The ones that we have in the Bible, like in 1 Corinthians 12 and 14. Et les dons dont nous avons dans 1 Corinthiens 14 et 12. All right. So all these are gifts that God gives to us for what?
so that this gift will enable us to fulfill His purpose for us on earth. Et tous ces dons-là sont des dons que Dieu nous a donnés pour pouvoir nous permettre de faire son œuvre. Talents are also gifts. Les talents aussi sont des dons. And Jesus Christ tells us the story about it. A man in Matthew 25, the man who gave talents with servants. Et dans Matthieu 25, nous voyons Jésus qui nous a donné l'exemple de ce monsieur qui partait en voyage et a donné des talents à ses serviteurs. He gave one 5 talents, another 2 talents, and another 1 talent. Il a donné 5, 2 et 1 à ses serviteurs. And we saw that the one who was given 5 talents went and deployed them and gained 5 more talents. Celui à qui 5 talents étaient donnés, il est allé les faire fructifier et il a encore eu 5 talents de plus. The one who had 2 talents also worked with them and had 2 more talents. Et celui qui avait reçu 2 a travaillé et a encore gagné 2 de plus. The one who received 1 talent didn't work. He went and hid the talent somewhere. Et celui qui avait reçu les 1 talent n'a rien fait. Il est allé juste cacher ce talent-là quelque part. And when the owner, the master came back and asked all of them to go and rent accounts, the one who received, who made 5 more talents and the one who made 2 more talents, they were congratulated. He congratulated them and asked them to enter into the kingdom that was prepared for them. Et quand il est revenu, il a appelé ses serviteurs de venir faire le rapport de ce qu'il leur avait donné. Celui qui avait eu 5 talents, il a multiplié ça pour avoir encore 5 autres. Celui qui avait eu 2, il a fructifié ça pour avoir 2 de plus. Il les a félicités et il leur a dit de venir rentrer dans le royaume qui a été préparé pour eux. But the one who received 1 talent and didn't use it, he said they should take that 1 talent for him and give it to the one who had 10 talents. Et celui qui avait eu l'unique talent, il est allé le cacher. On a demandé à ce qu'on le retire le 1 là même qu'il avait pour donner à celui qui avait 10. And that we should bind him and throw him out in the outer darkness. Et on a dit de le prendre et de le ligoter, le jeter dans les ténèbres du dehors. And the people who stood around said, oh, he has already 10 talents and this guy has already 1. Why are you taking it from him and give it to the one who has 10? Et ceux qui étaient là-bas disent, oh, lui, il a déjà 10. Pourquoi prendre l'unique que celui-là a et l'ajouter à celui qui a déjà 10? Jesus Christ taught a very important spiritual principle there. Et écoutez bien, Jésus a fait ressortir une leçon spirituelle, un principe spirituel vraiment important en ce moment. To those who have, more will be given. But to those who don't have, even what they have will be taken away from them. Que ceux qui en ont beaucoup, on leur donnera encore plus. Mais ceux qui en ont peu, on va même retirer le peu qu'ils ont là. On va les retirer de chez eux. Those who don't have, they'll take even what they have. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont beaucoup, on donnera beaucoup. Ceux qui n'en ont même pas, ce qu'ils ont, on va leur retirer cela. So you see, that principle, it seems contradictory. Et ce principe dont on est en train de parler, ce principe-là, c'est comme c'est contradictoire. It's a paradox. C'est un peu paradoxal. You see, why is he saying that those who don't have, even what you have will be taken? Il dit que ceux qui n'en ont pas, même ce qu'ils ont, on va leur reprendre ça. Because nobody has a right to say, I don't have anything. God hasn't left anyone with 0. He has given all of us. He has blessed every human being. Personne n'a le droit de dire qu'il n'a rien. Parce que Dieu a été
il a donné à chacun de ces créatures, il a mis un don, un don en tout un chacun de nous. So if you don't recognize your own, or you go and bury it and you stand and say, they ask you, I don't have anything. Okay, the one you buried, it will be taken away and given to the one who has more talents and is using all those talents. Donc, étant donné que Dieu a mis un talent, un don en tout un chacun de nous, si toi, tu ne te poses pas, tu ne cherches pas à savoir quel est ton talent pour pouvoir le développer, et tu es là, on te demande, tu dis, moi, je n'ai rien, ce qui veut dire que celui qu'on t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, toi, tu es allé l'enterrer. Donc, tandis que quelqu'un est en train de développer les talents qui a été mis en lui, celui qu'on t'a donné, tu n'as même pas cherché pour savoir qu'est-ce que c'est, et tu l'as enterré, tu l'as abandonné. Ils vont prendre ça de chez toi et donner ça à celui qui est en train de développer pour lui, et ça augmente. So last week we said that most of us who don't know our gifts, the first thing is to look up at the giver, to discover your gift. Look to God. Et la dernière fois qu'on parlait, on a dit, nous qui ne connaissons pas quels sont les dons que Dieu a mis en nous, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à celui qui a fait les dons, celui qui a donné, qui est le donateur de ces dons. Nous devons nous tourner vers lui premièrement. And I say, look up, that's in prayer and meditation. Quand je dis de regarder en haut, ça veut dire de nous tourner vers lui. Ça veut dire dans la prière et dans la méditation que nous nous tournons vers le donateur des dons. And as you look to him, you also look within you. Don't look anywhere, look within you. The gift is inside there. Et quand vous regardez à Dieu dans la prière et dans la méditation, vous devez regarder, vous sonder également. Parce que ce don-là, il ne l'a pas mis ailleurs, il ne l'a pas déposé quelque part pour vous. Il l'a mis en vous. Donc, vous devez aussi vous regarder à l'intérieur de vous. And I gave you certain cues to recognize your talent. Et One, what do you do best? Je vous ai donné quelques clés pour pouvoir reconnaître vos talents. First, what do you do best? And when you do it, everybody praises you. Et je vous ai dit, première, il faut voir qu'est-ce que tu fais de mieux. Et quand tu fais ça, quand tu fais cette chose-là, les gens t'apprécient. And you yourself, you have satisfaction in doing it, even if nobody pays you for it. Et toi-même, tu as la satisfaction, tu es satisfait de ça, même si on ne te paie pas pour ce que tu es en train de faire. Les gens t'admirent, ils t'apprécient pour ça, et toi-même, tu es satisfait en même temps. So what in your life, what can you do so well? And it gives you joy to do it. And when you do it, everybody says, oh, this is nice. People appreciate. What thing is that? Quelle est cette chose dans ta vie que tu es maître, tu fais d'une manière, ça dit, tu fais ça, quand tu fais ça, les gens sont contents, les gens t'apprécient bien, tu fais ça bien. Et toi-même, tu as la satisfaction, tu es satisfait de ce travail ou de ce que tu fais. It doesn't matter your physical challenges. Cela ne dépend pas de tes défis physiques que tu as. Even people with physical challenges, you know, God has still given them talent that they can develop and use. Même les gens avec des défis physiques, Dieu ne les a pas épargnés, il les a donné des talents, des dons qu'ils peuvent développer. If they choose to stand by the street and beg, it is because it is easier for them that way. They want it the easier way. S'ils choisissent d'être des mendiants au bord de la route en prenant leur handicap ou leur talent, leur désavantage physique comme un souci, parce qu'ils choisissent le moyen le plus facile pour eux. Ils pensent que c'est ça le moyen le plus facile pour eux d'aller mendier. But for you who are just there and say, I mean, I can't do anything, I don't have anything, that is very offensive to God.
Et toi qui es là, tu es là, là-bas, assis comme ça, tu ne fais rien parce que tu dis tu n'as rien, tu ne peux rien. Ça, c'est insulter et c'est offensif à Dieu. That is the people from whom he will take what he has given you, take it away from you, because he gave it to you to use, to work with. You are not working with it, you take it and give it to the person who's ready to work. Et c'est auprès de ces gens-là qu'on prend le peu-là qu'ils avaient en eux et qu'ils n'utilisent pas. Ils ne sont pas en train de le travailler. Ils prennent ça chez eux et ils donnent à ceux qui en ont déjà beaucoup et qui travaillent avec ça. Okay, so today we'll continue and we'll look at the next step is after you've discovered your gift, you have to develop it. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect. Après que tu aies découvert ton don, tu dois le développer. Let us go to our Bible reading for today. Isaiah chapter 60, verses 1 to 3. Frimpoma will read it for us in English, and Giselle Abalo will read it for us in French. Nous allons aller à nos lectures bibliques. Le premier verset, c'est dans Ésaïe 60, versets 1 à 3, et la sœur Rebecca et puis le frère J.C. Abalo en français. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Isaiah 60. Isaiah 60, verse 1 to 3. Arise. Lift up your voice. Isaiah 60, verse 1 to 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Amen. Amen. Let's go. Okay, Giselle, French. Monsieur Abalo, français. Ésaïe au chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. And thank you very much. Let's go to our next verse, Ephesians chapter 4, verses 1 to 8. Ephesians 4, 1 to 8. Pastor Richard will read for us in English, and Sister Damien will read for us in French. Éphésiens 4. Ephesians chapter 4. Okay. Go ahead, Pastor Richard. All right. Ephesians chapter 4, verse 1 to 8. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering. Oh, sorry, it should be Ephesians 4, 11 to 18. Okay. Ephesians 4, 11 to 18. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. OK. Je crois que... Hello? To the unity of faith, of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined
and knit together, but by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Amen. 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 Let's hear it in French. En Ephesians français. 4:11 to 18. Éphésiens 4, 11 à 18. Amen. Damien. OK. Je lis Éphésiens 11 à 18. C'est lui qui a... J'étais muté. OK, vas-y. Éphésiens 4, versets 11 à 18. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire un accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc, je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. 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 Thank you very much. Now, spiritual gifts or talents, they are given to us spiritually. It's in your spirit. It's in your imagination, your intellect, your understanding. Et les dons spirituels nous sont donnés. Ils sont dans notre esprit, ils sont dans notre intellect, ils sont dans notre imagination. But they will have to convert into skills, convert into something physical in order to add value to themselves. Et ces dons spirituels qui jaillissent dans notre esprit, dans notre intellect et dans notre imagination doivent se convertir en des choses tangibles, des choses qu'on peut toucher. You see, the gift allows you to conceive something in your spirit, to see it in your mind. Le don va te permettre de concevoir quelque chose dans ton esprit, dans ta pensée. Donc, à cause du don que tu as, tu peux concevoir quelque chose dans ton esprit, dans ta pensée. For instance, if you are a writer and like you write for movie or you write for theater, you conceive the whole movie in your mind. You see it. You see the people acting. You see all the things that you see it first before you sit down and start writing what you see in your mind. Par exemple, si tu es un écrivain pour les films ou des théâtres, tu conçois ça dans ta pensée. D'abord, tu vois toute la scène, toute l'histoire. Tu l'imagines dans ta pensée, tu vois comment les gens sont en train de jouer. Tout ça là dans ta pensée avant de t'asseoir et commencer par mettre ça par écrit. If you're a cloth designer, if you design dresses, you conceive it and you see the dress, you see the shape, you see everything in your mind before you start sewing it. Donc, si par exemple tu es un couturier ou un tailleur, tu imagines la robe, la tenue, tu l'imagines dans ta pensée, tu la vois comment elle se présente avant de mettre ça sur papier ou avant de sortir la pièce elle-même. If you are a hairdresser,
and somebody comes for you to do the hair, you look at the person's face, you catch the image of the person's face in your mind, and then you put on the hair on that person's image in your imagination. See her, see that, oh, it's beautiful, before you start doing it. Par exemple, si tu es coiffeuse, quelqu'un vient s'asseoir demandant à ce que tu lui fasses des tresses ou tu coiffes ses cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu vois la physionomie, la figure de la personne et tu t'imagines si on met cette coiffure sur cette tête, dans cette physionomie, ça sera joli comme ça sera comme ça. Tu fais tout ça là, tu imagines tout ça là dans ta tête avant de le répliquer sur la tête de la personne physiquement. Somebody with a certain face comes and says, I want this kind of hairstyle. And you, the designer, the expert, you look at her face in your imagination with that hairstyle. You look at how it is and say, madam, this one, it will not fit your face. Par exemple, tu es une coiffeuse, tu es une professionnelle, quelqu'un vient y s'asseoir, il te dit, non, c'est ce modèle-là que je veux. Étant donné que tu es professionnel, c'est ton travail, tu regardes ça, tu regardes la physionomie de la personne, tu dis, non. Si on met ça là, on fait ça sur ta tête là, ça ne sera pas joli. Ce n'est pas ça qu'il te faut. The reason that many people have nothing is because they see nothing. La raison pour laquelle les gens n'ont rien, c'est qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. You can't have what you don't see. You can't have what you can't see. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux pas voir. Il faut pouvoir voir avant d'avoir ce que tu vois. Si tu ne vois rien, tu ne peux rien avoir. When Abraham was in his tent and complaining, God asked him to come out. He said, look at the stars. Can you count them? He said, no. He said, your children will be more than the stars. Quand Abraham était dans sa tente et il était en train de se plaindre, Dieu lui a dit de sortir au dehors, de regarder le ciel pour voir les étoiles qui étaient dans le ciel. Quand il est sorti, il a regardé, il lui a posé la question, est-ce qu'il peut compter les étoiles qui sont dans le ciel? Il a dit non. Il dit, c'est comme ça sera tes enfants. You see, you can't see stars in a tent. Si tu es dans ta tente, dans ta chambre, tu ne peux pas voir les étoiles au dehors. All of us, most people have the tent view. They don't have the outside view, the sky view. Beaucoup d'entre nous, nous avons seulement la vision, nous avons la vue de la tente, la vue dans la chambre. Nous n'avons pas la vue à l'extérieur de la chambre. Nous ne pouvons pas voir ce qui est à l'extérieur. Nous voyons seulement ce qui est à l'intérieur. Because we love being in the tent. Parce que nous aimons rester dans notre tente, nous aimons rester dans notre chambre. The tent is your area of security, your secure zone. La tente, ta chambre, c'est ta zone de confort, ta zone de sécurité. And they don't want to make even one step outside their comfort zone. Et ils ne veulent pas prendre un pas de plus de leur zone de confort. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. So if you are staying in the tent and don't want to come out, the only thing you have is the barren woman with you in the tent. Et si tu es dans ta zone de sécurité, dans ta chambre et tu ne veux pas sortir, ce que tu auras, c'est cette femme stérile que tu vois toujours devant toi. C'est ça que tu vas avoir tout le temps. In the tent, it was just Abraham and Sarah. Et dans la tente, c'était juste Abraham et Sarah. Abraham turns here is Sarah. He turns here is Sarah. Whatever he goes, he stumbles into Sarah. It was just two of them. Et Abraham, quand il tourne à gauche, c'est sa femme stérile, Sarah. Quand il tourne à droite, c'est sa femme stérile, Sarah. Il va devant, c'est elle qui le rencontre. Il va derrière, c'est elle qui le rencontre. Sarah était entourée de... Ça dit, c'est les deux seulement dans cette chambre-là. God told him, come out of your tent. Dieu lui a dit, sors de ta tente. Look up. Regarde en haut. Look at the stars. Regarde les étoiles dans le ciel. Can you count them? Est-ce que tu peux compter ces étoiles? Abraham said no. Abraham a dit non. He said that's going to be your children are going to be more than the stars.
Il dit, ça serait tes enfants, et même tes enfants seront plus nombreux que les étoiles. All right, so we learned how to discover, how to get to know the talent that God has given to you. Et nous avons appris comment connaître, reconnaître le talent que Dieu a mis en toi. Today, we are going to talk on how to develop that talent. Et aujourd'hui, je vous disais, on doit parler de comment développer ce talent-là. You can't get rich from a raw talent, a raw gift that you haven't developed. Et tu ne peux pas devenir riche avec un talent brut que tu n'as pas encore développé. It is like you have the gift of beauty. You can imagine nice dresses. You can imagine, different clothing for different people, but they are all in your mind. You die of hunger because that thing in your mind has no value unless you bring it and sew a dress for someone to buy. Et quand on parle des talents bruts, que tu ne peux pas bénéficier de ces talents bruts, par exemple, tu es une couturière, ça dit tu as l'imagination de comment tu peux faire des belles robes, mais c'est toujours dans ta pensée. Tu as l'imagination de comment faire de belles coiffures, mais tu as ça dans ta pensée. Tu ne peux pas matérialiser ça. Tu ne peux pas faire ça pour que physiquement, produire ça pour que quelqu'un puisse voir, puisse porter et admirer ça, mais tout est dans ta tête, tu vas mourir de faim. You see, that is why every gift must convert to add value. Et c'est pourquoi tout don doit se convertir pour avoir de la valeur ajoutée. And when you've converted it, that's not the end. You will have to also develop it. Donc, quand tu convertis ça en de la valeur ajoutée, tu dois développer ça. Ça ne s'arrête pas à convertir ça à de la valeur ajoutée. Tu dois maintenant développer cela. Because it's like a gem. It's like a precious stone. Et parce que c'est comme une matière, une pierre précieuse. Like gold. When they dig gold and you take the stone, it's just a rock. If you are not an expert, you not even see the gold. It's just a rock. Rock. Quand on prend la matière brute, ça dit de l'or. Quand on va creuser de l'or, premièrement, c'est juste un roc. Si tu n'es même pas expert, tu vas voir le roc sans savoir qu'il y a de l'or dans ce roc-là. Tu le prends, c'est juste un roc que tu vois. You just take the stone and throw it away. Tu prends ce caillou-là, tu le jettes sans toutefois te rendre compte qu'il y a quelque chose de valeureux ou de valeur dans ce roc-là. But the person who can recognize the gold in the rock will take the rock. First of all, he has to recognize that there's gold in the rock. That's not enough. He has to put the rock through very high temperature, and then the gold will melt and come out of the rock, separate itself from the rock. Et si cette personne qui sait discerner et qui voit ce caillou dit waouh, il y a quelque chose de valeureux dans ce caillou, cela ne suffit pas. Il faut travailler maintenant ce caillou pour pouvoir extraire cette chose valeureuse, cette chose de valeur qui est dans le roc, dans le caillou là, par exemple l'or qui est dans ce caillou. Il faut soumettre ce caillou là à une très haute température pour que l'or puisse se dissoudre et se sortir du roc. So after the gold has come out of the rock, it's a substance. Now you have pure gold. But still the value, you don't have its full value until you convert it into a necklace or a ring or some other material that people can use.
Donc, oui, tu extrais ce tort-là du caillou, ça te vient de la matière brute que tu as. Ça dit, ce n'est pas fini. Tu ne peux pas ajouter de la valeur à cette extraction que tu as reçue du caillou. Il faut transformer ça. Il faut transformer ça en bijoux, soit en chaîne, ou soit en boucle d'oreille, ou en anneau, pour pouvoir à bénéficier de ça. So it's also that's how the gift is. C'est comme ça les dons que Dieu nous donne. You've identified your gift. Tu dois identifier ton don. Let me use myself as an example. Je veux me prendre comme exemple. I understood very early that my gift was my mind, my head. Et j'ai compris très tôt que mon don était mon cerveau. I couldn't run, I couldn't play football, I couldn't do all the things that other people were doing. Et je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas jouer le ballon comme les autres le faisaient. Moi, je n'avais pas cette capacité-là. But I knew that I was very intellectual. Mais j'ai compris que j'étais intellectuel. From primary school, from class 1 to middle school, the end of middle school, nobody ever beat me. I'm always the first in my class. Et du CP1 jusqu'à la fin du secondaire, personne ne m'a jamais rivalisé. J'étais toujours le premier de ma classe. And everybody was talking about me. Oh, you are bright. People were telling my father, your son is intelligent. So I knew that was my gift. Et tout le monde me félicitait, disait à mon papa que j'étais tellement intelligent, j'étais brillant et je savais que j'avais cette capacité-là. So I needed to develop that gift that God has given to me. Je savais qu'il fallait développer ce don que Dieu a mis en moi. And so when I had the call of God, and God, the Holy Spirit helped me. When I had the call of God, I didn't want to continue my school to the university. I just wanted to stop after high school diploma and start preaching, start ministering. Et quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je n'ai même pas voulu continuer l'école après le lycée. J'ai voulu juste me lancer directement dans le ministère en plein temps pour commencer par prêcher. So I began to preach, began to do teaching, and it was okay. I could speak fluently in English, and I was at the charisma, so when I'm teaching, people understand, people like it. Et j'ai commencé par prêcher, oui, enseigner, tout. J'étais éloquent et quand je parle, les gens pouvaient me comprendre. Et puis, ouais, c'est bon, ça allait comme ça. Et puis, c'était bien. But then the Holy Spirit said, stop, go back to school. Et le Saint-Esprit m'a dit, monsieur, arrêtez, retournez à l'école. And I went back to the university. Et je suis reparti à l'université. I studied, I had my first degree, and then I came and started ministry again. J'ai fait mon premier diplôme, je suis revenu, je me suis lancé encore dans le ministère de Dieu encore. The Holy Spirit said, stop, go back to school. Et le Saint-Esprit a dit, monsieur, arrêtez, retournez encore à l'école. Then I went back and did my master's. Je suis reparti, j'ai fait mon master. Today, if you see me doing all the things I'm doing, it's because the Lord helped me to develop the gift, the intellectual gift that He gave to me. Et si aujourd'hui vous me voyez faire ce que je fais, c'est que le Seigneur m'a aidé à développer le don intellectuel qu'il m'a donné. In our first Bible reading, it says, arise, shine, for your life has come, because the glory of God is risen upon you. Alléluia. Le premier verset que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 60, il disait quoi? Il dit, lève-toi et brille, car, je vais lire ça exactement, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Actually, the French should have been, ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Ah, okay.
Now, this is the revelation I have concerning this verse. Et c'est cette révélation que j'ai eue par rapport à ce verset que nous avons lu dans Ésaïe 60. Again, in my gift of imagination, I look at the verse and then images come into my mind. Et dans ce don d'imagination que j'ai, quand je lis un verset ou je vois un verset, ça devient une scène directement. Je vois ça en scène dans ma tête. God is speaking to who? To Israel, to his children, and we are also we are spiritual Israel through Jesus Christ. So God is speaking to you too. Ici, ce verset s'adressait aux Israélites, aux enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu spirituels et Dieu s'adresse à nous. So God is telling you, arise and shine. Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. For your light has come. Car ta lumière est arrivée. And the glory of God is risen upon you. Et la gloire de Dieu s'est levée sur toi. I want all of us to understand that if you are indeed a child of God, one day the glory of God will rise upon you. Et je voudrais que nous tous nous comprenions, si tu es enfant de Dieu, un jour la gloire de Dieu va se lever sur toi. And when the glory comes and shines upon you, you must not only arise, but you must shine. Et lorsque la gloire de Dieu arrive et t'illumine, tu ne dois pas seulement te lever, mais tu dois te lever et tu dois briller. There are some people who arise but they don't shine. Il y en a qui vont se lever, mais qui ne vont pas briller. But to those who shine, what does the Bible say? He says that all the darkness has covered the whole earth, but the Lord will shine upon you, and your light will attract kings and queens. They'll run and bring their wealth to you. Et ceux qui seront en train de briller, ils sont en train de briller parce que dans un monde ténébreux, et leur lumière, leur éclat va faire que les rois, ils vont attirer les rois, ils vont attirer les hommes vers eux. The image I have in my mind on this verse is that it's like all of us, they've given us like silver. Let me use the example like you have a silver bowl. Everyone has a silver bowl. Et laissez-moi utiliser cet exemple concret, palpable, pour que nous puissions comprendre. C'est comme tout un chacun de nous, nous avons un bol en aluminium. And we all prepare food with these bowls. Et nous tous, nous préparons nos nourritures avec ces assiettes-là. If you go to some women's kitchen and you see their bowls, it's black with soot because they never wash it. Et quand tu rentres dans certaines cuisines, dans les cuisines de certaines femmes, leur pot ou leur casserole en aluminium est teint. Ça dit tout est noir parce que quand ils préparent leur nourriture dans ces casseroles, ils ne prennent pas le soin de les laver parce que tu les laves, ils doivent briller de nouveau. Mais pour eux, c'est toujours noir. Ils ne sont pas lavés. Others, you see them using a sponge, metal sponge, and scrubbing, and you see white. You see that their pots are white, Et clean. dans certains foyers ou dans certaines cuisines, tu vas voir que les dames, elles utilisent les éponges en fer, c'est-à-dire pour gratter, pour laver correctement ces marmites en aluminium là, et tu vas voir que ça brille, c'est joli à voir. So all of us are vessels. Nous tous, nous sommes des vases. Okay. So there are some that are very dirty, even though it's supposed to be a clean vessel. It's so dirty with soot, with smoke, and when when the light falls on it, it doesn't reflect any light because it's absorbed the light. It doesn't reflect light. Nous tous, nous sommes des vases. Il y en a qui sont tellement obstrués, sont sales,
et tu les vois avec la fumée, les débris, tout, et il n'y a pas, ça n'attire quoi que ce soit. Okay. So imagine yourself as a silver vessel. Et imagine-toi comme un vase d'aluminium That is being used to prepare food, always on fire, the smoke and everything. You have a tendency to get dark, black every time. But then a good wife or a good anyone, not just wives but men, if you are a good if you're intelligent and you are clean, you would scrub it so that it will be clean. It will not be dirty. Et étant donné que nous tous, nous sommes des vases qu'on utilise pour préparer, que tu sois homme ou femme, nous tous, nous sommes des vases qu'on utilise. Il faut que tu prennes le temps de nettoyer ce vase en aluminium-là pour qu'il puisse être propre. Okay, so why are you cleaning? Pourquoi vous nettoyez votre vase ou pourquoi vous vous nettoyez en tant que vase? Because one day light will shine upon it. Everybody will see it, and like the Bible says, the light will expose and people will see it and they will glorify your Father in heaven. You see, it will shine and bright. Oh, this woman, she's really neat, or this man is neat. Look at the way his cooking pots are. Pourquoi nous devons laver ces vases-là? Parce qu'un jour, la lumière va jaillir sur ça. Et quand la lumière sera flashée ou jaillira sur ça, on va voir si c'est propre. Si c'est propre, on va glorifier Dieu. Oh, vraiment, cette femme, elle est propre. Ce monsieur, il est propre. Ça, tout est... Et ils vont donner la gloire à Dieu. Parce que lorsque la lumière a jailli sur ça, ça a reflété la propriété qui est sur ce vase-là. There are some people, when you go to their kitchen and you see their cooking pots, you don't like to eat their food. Il y en a certaines personnes, quand tu vas dans leur cuisine et tu vois leurs ustensiles, tu n'auras même pas envie de manger leur nourriture. If you see the external of the cooking pot, then you can imagine the internal, what is inside, whether it is. Vois comment l'extérieur de cette marmite est, si l'extérieur est comme ça, comment sera l'intérieur? Est-ce que tu auras le courage de manger ce repas qui sera préparé dans ce pot-là? So, we are all vessels. Nous tous, nous sommes nous sommes des vases. And you know that one day the spotlight, the glory of God will rise upon you so that everybody will see how you are. Et sachant qu'un jour, la lumière de Dieu jaillira sur toi pour te dévoiler devant tous les gens, pour qu'ils sachent qui tu es. The image I have is like a theater, drama and a play. The people, the audience, they are watching you and the actors are on stage and we have spotlights. So a spotlight will pick a certain actor. The other actors will be in darkness and to pick just one actor. And when the spotlight comes upon that actor, you get up and begin to act and the audience is looking only at him or her. Et c'est comme l'image que j'ai de ce verset, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a les spectateurs et il y a les acteurs qui sont en train de jouer. Et il y a les projecteurs. À un moment donné, il y a la lumière, la projection, les projecteurs qui vont se projeter sur un seul acteur. Et tous les spectateurs seront en train de voir cet acteur-là dans cette lumière des projecteurs-là. Okay, so one time the spotlight will be on you, another time it will be on another person else. Et la lumière, les projecteurs, c'est aujourd'hui peut-être, ou en ce moment c'est sur cet acteur, à un autre moment ça sera sur un autre acteur, et au fur et à mesure, la lumière va jaillir, les projecteurs vont aller d'acteur en acteur.
So if you're an actor and you're on stage and the spotlight is on somebody else, you are revising your lines because the spotlight will soon come on you. And so you are revising your lines and getting ready. Donc, si vous êtes un acteur et la lumière est en train de se projeter sur un acteur, tu sais que sûrement ça sera ton tour le prochain. Donc, tu te prépares pour être prêt lorsque la lumière se projettera sur toi. So it says, arise and shine, for your light has come. The light is come, your light, everyone's light will come one day. Et il dit, lève-toi et brille parce que ta lumière est arrivée. La lumière de chacun arrivera un jour. But before the light arrives, what can I do? Avant que la lumière n'arrive, qu'est-ce que je dois faire? I will take a metal sponge and scrub and scrub. So I'm scrubbing and scrubbing and scrubbing while waiting for the light to arise on me. Avant que la lumière ne jaillisse sur moi, je vais prendre l'éponge en métal et je serai en train de frotter, en train de me préparer en attendant que la lumière, le projecteur ne soit fixé sur moi. When the light, the glory of God rises upon me and its light shines on my surface, the surface would have been so polished that it will reflect light in all directions. Et lorsque la gloire de Dieu va tomber sur moi et que ces projecteurs vont s'illuminer dans ma figure, étant donné que je les avais déjà nettoyés, préparés, polis, cette lumière qui va refléter, qui va jaillir sur ma figure, va refléter la gloire de Dieu que tout le monde entier va voir. And suddenly the light is blinding people and say, what? Who is this? Where has it been all the time? Et soudainement, la lumière, cette lumière que ça reflète va éblouir les gens et ils vont dire, ah, qui est cette personne-là comme ça, qui brille tellement? And light attracts. Et la lumière attire. The Bible says that kings will come to your brightness. Et la Bible dit que les rois vont courir vers cette lumière qui les attire. Because the whole world is in darkness. Everybody is in mediocrity. They don't want to try. They're all dark. They are all dirty. But you took time to polish your surface. So when the glory of God rose upon you, you reflected light that everybody, every king, every queen Parce que le will monde run to your place. Est dans les ténèbres, le monde entier est dans la médiocrité et que lorsque la lumière, la gloire de Dieu va venir et cette lumière va se jaillir, tout le monde va vouloir dans cette ténèbre-là courir vers cette lumière qui est en train de luire. And when the kings and the queens come, they come with wealth. They come with their money. That's how you become wealthy. Et lorsque les rois et les princes vont courir vers cette lumière, ils ne viendront pas les mains vides, ils vont venir avec leurs biens et leurs richesses. Et c'est comme ça que tu vas devenir riche. The Bible says in the book of Proverbs that a man's gift paves the way for him in front of kings. Et dans le livre de Proverbes, on dit que les dons ou les dons d'une personne frayent le chemin de la personne vers les rois. Okay, so you took your time and you're polishing and nobody was seeing you. It was on the dark. You are crying and crying. It's hard, it's difficult, and you are crying. You don't have anything. You just keep doing it. Even if you are crying, no problem. You keep crying and doing it. Don't stop. Just keep shining yourself. And by shining yourself, I mean you are training. After identifying your gift, you are training. You are training. You are polishing yourself. You are polishing the gift, polishing it. Just keep doing it. It's hard. You are not earning any money. No money is coming yet, but you are doing it. You are investing. You are training. Just keep doing it. Because one day, the glory of God will rise upon you, and your surface will be so polished that the light that it will reflect will make kings and queens around you. They'll bring you wealth. Donc, tu es là dans l'obscurité en train de travailler jour après jour, sueur après sueur,
à pleurs, personne ne te voit, mais tu es là en train de laver, de polir ce pot-là. Un jour viendra que ce pot-là sera éclairé et l'éclair là va attirer des richesses, des rois, des princes qui vont venir, qui vont t'envahir. Let me give you an example. Somebody who has a gift of drawing arts. Et je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui a le don de dessiner, de faire de l'art. And he spends time in his room practicing and practicing, drawing this, drawing that. And you know, nobody is seeing him. He's in darkness. Nobody knows him. Nobody brings him money. But he's taking time and drawing and polishing and polishing and polishing. Et il est dans sa chambre, personne ne le voit. Il est là tous les jours. Il continue par faire, dessiner, personne ne le voit. Mais il persévère. One day, God's light shines upon him by one day, maybe he has a visit. Somebody comes to visit him. Et un jour, la gloire de Dieu va jaillir sur lui. Peut-être quelqu'un vient chez lui pour le visiter. And the person needs a portrait, to make a portrait for his father or mother, or make a portrait for some great person. Et peut-être cette personne voudrait qu'on lui fasse un portrait de son père ou de sa mère ou d'une personne. Then he comes and says, wow, I didn't know you were such a great artist. Please, I want a portrait of my father. Wow, je ne sais pas que tu étais un artiste vraiment, vraiment de renommée. Je voudrais que tu me fasses un portrait pour mon papa ou pour ma maman. And he brings you the picture of his father and said, draw my father, big one. Et il amène la photo de son papa. Il dit, dessine-moi le portrait de mon papa, et un grand portrait. And then you take time and draw it. And it's expensive, you know, those portraits. He comes and pays for it. Pour dessiner ces portraits-là, le plus souvent, sont vraiment chers. So he comes and pays for it and takes it away. Il vient, il paie pour ça et il emporte ça. He gives it as a gift to his father or to whoever he wants to present it to. Il donne ça comme un don à son papa ou à qui qu'il voudra donner ça. That person also has friends who are wealthy, very rich. Et ce monsieur ou cette personne a quelqu'un d'autre qui est vraiment riche aussi. And their friends come and say, who made that portrait for you? Their friends visit their home and see his portrait. And they say, who made this portrait for you? Et il va voir, il dit, oh, qui a fait ce portrait pour toi? So I have an artist, you know, he's called so he's in this house. He gives them the address. Et il dit, j'ai un artiste, c'est lui et celui, il est dans cette maison et il lui donne votre adresse. He said, no, I want a portrait to be made for me. I want the same thing for myself. Et il va lui dire, j'ai besoin de ce portrait-là également pour moi. And these people are kings and priests because they have a lot of money. Et ces gens-là sont des princes et des rois, ils ont beaucoup d'argent. So they come to you and say, look, I saw you made a portrait for my friend. I want you to make the same portrait. Et ils vont venir vers toi te disant, j'ai vu, vous avez fait un portrait pour mon ami, je voudrais que vous le fassiez pour un aussi pour moi. You tell them the price, say, no problem, just do it, I'll pay you. Tu leur dis le prix, dis non, pas de problème, juste fais-moi le portrait. So you see, you took time to shine your surface when nobody was looking at you, when you were in the dark, nobody knew you. But the day God's glory rose upon you, that your surface reflected the glory of God so much that everybody is seeing it and they're all rushing to you. Et That's tu how as you pris get le it well. temps pour te polir. Au moment, personne ne te voyait, personne ne te regardait. Et lorsque la gloire de Dieu est venue sur toi et le reflet de Dieu, la lumière, la gloire de Dieu s'est levé sur toi, ça a attiré, ça a reflété et beaucoup de personnes voient et ça les attire vers toi.
If you are an athlete, you get at 4 o'clock and they're running and running. You see, they are polishing their surface. They have the gift, but they're polishing the surface. Donc, si tu es un athlète, tu te lèves à 4 heures, tu continues par courir, tu es en train de te polir jour après jour. If you are a boxer, they will hang a sack of sand and they are kicking and kicking and kicking. Every day they are kicking. You think they're mad. They're not mad. They are polishing their surface. One day will come. That is when the glory of God will shine upon them. They will be in the ring, boxing ring, or the field, in the athletic field. That's when all the training that you put yourself will be displayed. And the glory of God will rise upon you. You shine so bright that everybody would like to pay for you. Et si tu es un boxeur, tu te lèves, tu es en train de t'exercer jour après jour, 4 heures du matin, 3 heures et demie, tu t'exerces. Personne n'est là pour te voir, mais le jour viendra où la gloire de Dieu va se lever sur toi et ça va amener les projecteurs sur toi et ta lumière va réfléchir et beaucoup de personnes vont te voir sur le ring et ça va les attirer vers toi. You know how to cook very well, naturally. Nobody, maybe your parents taught you to cook, but you excel. You know how to cook very well, and your dishes are very tasty. Et tu sais comment préparer, tu fais de bons repas, tu as appris à vraiment bien préparer. But that's not enough. You must develop it. Ce n'est pas beaucoup, mais tu dois développer cela. Go to some catering school. Va à l'école de la cuisine. And add some modern ways of cooking. Et ajoute certaines manières modernes de cuisine. Learn how to use modern cooking utensils, cooking equipments. Achète les ustensiles modernes de cuisine. And, learn continental dishes from other nations. Et apprends des autres cuisines, la cuisine continentale, la cuisine des autres pays aussi. You see, you are developing the talent God has given to you. Là, tu développes le talent que Dieu t'a donné. Maybe at the beginning, you only knew how to prepare fufu and banku. Peut-être tu savais seulement préparer akume ou le fufu. But you see, you want to enlarge your tent. You want to make your tent bigger. Tu veux élargir ta tente. You want the people coming from other nations to come and eat in your restaurant. Tu veux que les gens viennent des autres horizons pour manger ton repas ou So you go to school to learn those dishes too. Et tu vas à l'école pour te perfectionner dans la cuisine étrangère aussi. That is your role, not God's role. Ça, c'est ton devoir, c'est ton job, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Polishing your surface is your duty. En polissant ta surface, c'est ton devoir. Ça te regarde, ça t'incombe. After you polish your surface, then you can say, oh Lord, visit me. Arise on me, shine on me. Après avoir poli ta surface, c'est là que tu vas dire, OK, Seigneur, bénis-moi. Laisse que ta gloire jaillisse sur moi. Se lève. And then the Lord comes and shines his glory. And then suddenly people begin to notice the brightness in you. And your brightness will attract people, attract customers, attract wealth to yourself. Et soudainement, la gloire de Dieu te retrouve et jaillit sa lumière sur toi, ça reflète et ça commence par attirer les clients vers toi. Maybe you are a dressmaker, nobody knows you, but you shine your polish, you train yourself, you are very good. You just go and take your own money, buy some material and make a dress for some handsome man, some beautiful lady. You make the dress for her free, let her wear to advertise you.
Et peut-être tu sais coudre très bien et les clients n'arrivent pas, personne ne te voit. Pourquoi? Lève-toi, va prendre ton argent, fais des habits, habille un modèle, belle homme, une belle femme et ça va devenir de la publicité. Ils vont faire de la publicité pour toi. Everybody will ask you, who is showing this dress? Who did it for you? Et tout le monde va commencer par demander, mais qui t'a fait cette belle robe-là? Qui t'a fait cette belle tenue-là? I sent my nephew Kobe to the designer school. Et j'ai envoyé mon neveu Kobe à faire un styliste modéliste. Yeah. So because I realized that he's that neat, even he dresses, you see him neat, the kind of dresses he puts on him, he looks very nice. And I was trying to help him discover his gift. He didn't know his gift. I said, the way you dress, the way you keep yourself, I think you'll be a good designer. And he said, yes, I love to design. La façon dont je le vois bien s'habiller, tout ce qu'il fait, je dis, toi, tu dois vraiment être un bon modéliste. So I sent him to a designer school. Et je lui ai envoyé à faire une école, une formation de styliste. And I purchased a machine for him. Et je lui ai acheté une machine. When he started sewing, he first sewed dresses for himself. When he puts them on and he's walking in town, everybody will ask him, who sewed this dress for you? He said, I sewed it myself. Et premièrement, il a commencé par faire des habits, des tenues pour lui-même. Il porte ça quand il sort. Il dit, ah bah, qui t'a fait ça? Il dit, j'ai fait ça moi-même. And then suddenly people began to come to him. I want you to do this dress for me. I want you to make this dress for me. I want to, and then suddenly he began to get a lot of customers. Et les gens venaient comme ça, je veux que tu me fasses ceci. C'est comme ça qu'il a attiré les clients vers lui. So what we are discussing today is development. You have to develop your gift. You know your gift now. Now it is time to develop it. Vous connaissez maintenant votre don. C'est le temps maintenant de le développer. C'est de quoi nous parlons aujourd'hui. Train yourself. Il faut vraiment t'exercer. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, it says that train yourself to become a good workman for the Lord. Dans 2 Timothée 2,15, il dit, étudie pour te montrer approuvé. So you have the gift, but you have to train yourself. Tu as les dons, mais tu dois t'exercer, tu dois apprendre, étudier. If you are lazy, you can have the gift and still die of hunger. Et si tu es paresseux, tu peux avoir les dons et mourir de faim. You see the people shining, they took time to develop their talents. Si tu vois les gens briller, c'est qu'ils ont pris le temps de développer leur talent. Even in ministry, spiritual ministry, when God gives you a gift, you have to develop it before you start ministering. Même sur le plan spirituel, lorsque le Seigneur te donne des dons, tu dois les développer avant de commencer par les utiliser. When you encounter God, you have the anointing. God anoints you. Quand tu rencontres le Seigneur, il te donne l'onction ou il t'oint. But that's not enough. You have to train to be a good workman. You have to study to be a good workman for God. Mais ce n'est pas suffisant que tu aies l'onction. Tu dois te former, tu dois étudier pour te montrer approuvé. You have to be mentored by somebody who is already in the midst, like a master tailor, a master carpenter has to develop the gift that is in you. Et comme un tailleur ou un maître maçon, c'est à ses pieds que tu dois apprendre pour aussi devenir plus tard. Donc, tu dois avoir un mentor sous les pieds de qui tu vois, tu vas étudier, apprendre. Because anointing is not the same as approval.
L'onction n'est pas la même chose que l'approbation. You can be anointed and be working miracles and have a big church and have all those things. It doesn't necessarily mean that God approves your life. Et tu peux être loin faisant des miracles, ayant une grande église. Cela ne veut pas dire que c'est ça, ces choses ne veulent pas dire que tu es approuvé de Dieu. King Saul was anointed by God, but God didn't approve of his life. Le roi Saul était loin par Dieu, mais Dieu n'avait pas approuvé sa vie. Even David, even though he was a king, he did something that God didn't approve of. Même David, malgré qu'il était roi, il a fait des choses que Dieu n'avait pas approuvées. So the fact that you succeeded in building a big church and you are working miracles doesn't mean God approves your life. Le fait que tu as été loin et que tu as une grande église, cela ne veut pas dire que Dieu approuve ta vie. Paul of Tarsus was a Pharisee. He had letters from the chief priest. He had authority from the chief priest to execute the church and all that. But God didn't approve of his life. Paul de Tarsis était une grande personne. Il avait des lettres, des renommés, des personnes renommées, des prêtres renommés et tout ça. Cela ne voulait pas dire que sa vie était approuvée par Dieu. Sa vie n'était pas approuvée par Dieu. God is telling you to show yourself approved, an approved workman of God. Et il faut étudier pour te montrer approuvé, un homme approuvé pour l'œuvre de Dieu. So you have the gift, but to be approved of God, you need to study, to train. Pour avoir l'approbation de Dieu, tu dois étudier, tu dois travailler sur ce don-là. You can do something to have the approval of men. Men can acclaim you and say, oh, you are mighty, mighty man of God, anointed man of God, but does God approve of your life? Tu peux faire des choses pour flatter, pour que les gens puissent t'approuver. Oui, c'est les gens, les hommes qui t'approuvent. Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? As I always say, some of us will have to, some of you will have to go back to school. Others will have to go and learn some trade. Et comme je le dis souvent, certains d'entre vous doivent repartir à l'école. Il y en a qui doivent repartir pour aller faire des formations. Maybe you have to go and learn to be a hairdresser or a dressmaker or a mason or something, because you have that gift in you. You have that anointing on you. Peut-être tu dois aller apprendre à être tailleur, maçon, menuisier ou quoi que ce soit. C'est parce que tu as un don, tu as un talent en toi que tu dois apprendre, tu dois développer. That talent that you probably don't respect, maybe that is your source of greatness. Peut-être ce talent que toi, tu ne respectes pas, tu vois ça que ce n'est rien. Peut-être c'est ça qui est la source de ton élévation. We want to spend all our time and energy on areas in which we are not gifted, areas in which people are more gifted than us, and you can never match them. Sorry? We want to spend our time pursuing areas in which we are not gifted, areas in which people are more gifted than us, and we can never match them. Et nous perdons notre temps pour poursuivre certains domaines où nous voyons que les gens excellent. Or, nous n'avons pas ces talents-là, mais nous voulons poursuivre ces talents-là. Et nous voyons ceux qui sont talentueux dans ces domaines qui vont exceller, Et nous n'allons jamais leur arriver à la cheville. Our sister Leah is a fleurist. Et notre sœur Léa est une fleuriste. When she combines flowers, it's just amazing. Et lorsqu'elle fait ces combinaisons, c'est vraiment exceptionnel. She's working for Giants. Et elle travaille pour la compagnie appelée Giants. And when these rich white people come and she composes the flowers and put there, they just come and pick them. No matter what price she mentions, they buy them.
Et lorsque ces riches blancs viennent et ils s'affluent, ils s'arrachent ces combinaisons, quel que soit le prix. And she's making a lot of money for Giant. Et elle fait beaucoup d'argent pour cette compagnie Giant pour laquelle elle travaille. But they will just give her what they will give to her. They will not say, oh, because you are making more money, let us give you more money. Et on lui donne ce que, ça dit ce qu'on lui paie, malgré tout l'argent qu'elle fait. Pour eux, ils ne disent même pas parce que tu nous fais beaucoup d'argent, on va te faire ceci. Non, ils ne le font pas. Sometimes her department, many times her department is a first, when it comes to when they rank all the departments, many times her department is at the top. Et le plus souvent, c'est son département qui prend le premier quand ils font les classements des départements qui ont vendu plus. But Giant doesn't care. Et Giant s'en fout pas mal de ça. What about if she makes use of this gift and builds her own flower shop? Et si elle utilisait ce don-là qu'elle a pour vraiment commencer quelque chose elle-même. You cannot imagine the wealth that God can bring to her. Et tu ne peux pas imaginer le monde que Dieu va amener pour elle. So, what's your talent? Have you discovered it? If you discovered it, it's a time to develop it. Quel est ton talent? Est-ce que tu as déjà découvert ce qu'est ton talent? Et si tu l'as découvert, c'est le moment de le développer maintenant. Please, this topic is important for me. If I'm hitting on it and I seem to be taking long, it's worthwhile for you to listen to it. Cette série ou ce titre, ce thème m'est tellement important quand je prends un peu de temps, plus de temps, donc c'est mieux de m'écouter. People go and pay money to the people they call motivational speakers. They pay money to listen to what they are saying. Et les gens vont payer de l'argent pour écouter ce qu'on appelle les lecteurs, les motivational speakers. That is prosperity, how you can become rich. Et c'est comment devenir riche. Les gens vont payer de l'argent pour les écouter, leur parler. But most of what they teach is worldly. You can pass through worldly measures to become rich, but you are not approved of God. Et ce qu'ils enseignent souvent, ce qu'ils enseignent, c'est mondain. Et tu ne peux pas passer par là pour être approuvé de Dieu. And so when I take longer in this teaching, please be patient with me. Et quand je prends plus long, soyez patient avec moi. Because I'm the one giving and I'm the one striving to explain to you. If I'm not tired and you are tired of listening, then how do you think that God can bless you? Et moi qui prends le temps pour vous expliquer, si je ne suis pas fatigué, toi tu es fatigué, comment tu penses que Dieu puisse te bénir? If you are interested, you want to receive more so that you can apply it to your life and make wealth and make wealth for yourself and for others and for the kingdom of God. Et si vous voulez avoir plus et faire devenir riche pour vous et pour le royaume de Dieu. So in this way, you are not just going to be a king like the kings of the world. You'll be a king and a priest for Christ. Et avec ça, tu ne seras pas seulement un roi comme les rois du monde, mais tu seras un roi d'après le royaume de Dieu et tu seras un prêtre aussi. Solomon became a king. He became so worldly, so wealthy, but he ended up in idolatry. Salomon était devenu roi et il était riche et il est devenu mondain et il a fini dans l'idolâtrie. But his father was a king and priest for God. Et son papa était roi et prêtre pour Dieu. We want to be like David. We want to be kings and priests. We want to lack nothing. We want to be able to give to the poor. We want to be able to do the work of Christ.
the poor, the needy, the homeless, all these who are crying to God, want to be the partners of God to take care of these people. That's why we are studying what we are studying. Nous étudions ce que nous étudions parce que nous voulons être des rois et des prêtres pour Dieu, pour pouvoir prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, des veuves et des orphelins, et être prêtres et rois comme David. And I'm teaching you the biblical way to be wealthy. Et je vous montre la manière biblique de devenir riche. Sometimes in ink address in our account, sometimes we can't even find $500. Et une adresse, à certains moments, dans le compte, on n'a même pas $500. A whole ministry like this, sometimes we don't have $500. Why? Because the people are not giving. They're not giving because they don't have it. Et un ministère tout entier comme cela, parfois, on n'a pas $500 parce que les gens ne donnent pas, parce qu'ils ne donnent pas, parce qu'ils n'en ont pas. So we are teaching you to be able to become what God wants us to be and also to promote his kingdom. Nous vous enseignons ce que Dieu veut que vous soyez et pour pouvoir promouvoir son royaume. So I am pleading with you to listen with patience and to allow the Holy Spirit to open your eyes so that you can apply it and make a difference in your life. Et je vous en prie d'écouter et permettre à le Saint-Esprit de vous aider à comprendre et l'appliquer à votre vie. You go to some churches and they'll stand there and take one verse and shout, and people will run for 3 hours, 4 hours. On Sunday, they are still in the church service and they don't complain. Dans certaines églises, on prend un seul verset, on va crier pendant 3 heures, 4 heures, on est là-bas et on ne se plaint pas. Let us all accept that on Sunday we'll give at least 3 hours to God. 2 hours are not enough. Et acceptons que les dimanches, on va donner au moins 3 heures parce que 2 heures ne sont pas suffisants. Because we don't meet during the week. We don't do anything during the week. It's only on Sundays that we meet. Et nous ne nous rencontrons pas au cours de la semaine, c'est seulement le dimanche. And many of you don't even attend the cell meetings. Et beaucoup d'entre nous ne venons pas aux cellules de maison. So when we meet on Sundays, allow time for us to teach you in a way that you can understand and apply. Et quand nous nous rencontrons les dimanches, permettez à ce qu'on nous enseigne de la manière dont nous pouvons comprendre. So begin to make up your mind to understand that Sunday when we come at 1, it's 1, 2, 3, 4. 3 hours it will be enough for us. 2 hours is not enough. Quand nous venons les dimanches, il faut au moins se donner jusqu'à 3 heures. Most churches, Sundays, the shortest they have is 3 hours. No, I mean 3 hours. Others go before to 4 hours. Et en Europe, nous devons aller repartir à l'école. Nous devons aller refaire des formations, nous former sur beaucoup d'aspects. Before you come back to Africa, make sure that you fully develop your talent in such a way that when you come, you can create wealth for yourself, whether you are in the US or in Africa. Et le temps que vous revenez, soit en Afrique, vous avez vraiment développé, vous puissiez développer potentiellement, ça dit complètement vos talents et vos dons, que ce soit en Amérique ou en Afrique. If you are intellectual like me, go to school, go to the highest that you can. When you come to Africa and you want to work, you are working and you are taking a good salary. If you want to establish your own business, you do it because you have all the knowledge and the skills. Et si tu es intellectuel comme moi, va à l'école, éduque-toi, fais tout ce que tu vas faire au plus grand niveau. Et lorsque tu vas revenir, tu es prêt pour te lancer et vraiment faire ce que tu dois faire et le faire bien pour pouvoir tirer profit de ça. In my language, we have a certain
proverb that says that the one who is not trained has many jobs. Et dans ma langue, il y a un proverbe qui dit que celui qui n'est pas formé a plusieurs boulots ou plusieurs jobs. They want someone to clean the gutters, but Sorry? they want a cleaner, someone to clean gutters. You are there, it's your job. Et ils veulent quelqu'un qui puisse faire pour nettoyer les Carnival. caniveaux, tu es là-bas. They want someone to clean fish. You are there, it's your job. On veut quelqu'un pour laver les poissons, tu es là, c'est ton job. They want someone to climb the ceiling and remove spider webs, spider cobs. It's your job. Et on veut quelqu'un pour nettoyer les toiles d'araignée, c'est ton job, tu es là. Because you are not trained, your jobs are many and they're all the nasty jobs that nobody wants. They're all yours. Un homme à tout faire parce que tu n'as pas de formation, tu n'as rien, tu ne sais rien faire spécifiquement. C'est pourquoi tu fais tous les jobs que les autres ne voudraient pas faire. But when you are well trained, you discover your talent, you train yourself and you're an expert, they call you only for your area. Et lorsque tu es bien formé, tu es expert dans ton domaine, on t'appelle seulement dans le domaine dans lequel tu es expert. God wants you to shine when his glory arises upon you. God Dieu wants you to shine, to reflect his glory. When his glory arises upon you, your surface to be so polished that you shine and kings will rush to you and give their wealth to you. Dieu veut que tu sois illuminé, tu brilles lorsque sa gloire va se refléter sur toi, que tu puisses luire pour que les nations puissent être attirées par cette lumière qui est sur toi et qu'il t'amène leur richesse. The problem of pastors and their church members is that they don't teach the people and they only come and pray, pray. So they are there saying, oh, God have mercy, God give me, God bless me. You should bless what? What have you got in your hands? You have nothing. You haven't trained yourself to do anything. Et le problème des pasteurs et leurs membres, c'est qu'ils ne font que dire aux gens, venez prier, 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 prier. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu va bénir quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta main que Dieu doit bénir? If you identify your talent and you train yourself, and then you go and say, God bless me, bless what? Bless this talent that you've given me. I've taken time to polish it. Bless me. God will shine upon it. It will reflect and people will be calling you from everywhere. People will be coming to you. They'll bring their wealth to you. Si vous découvrez votre talent et vous continuez, vous commencez à le polir, à le développer, à travailler là-dessus, Dieu va vous bénir. Vous dites, Dieu bénis-moi, vous avez quelque chose sous la main que Dieu va bénir et il va faire refléter sa gloire sur vous qui va attirer les gens de gauche à droite. So you come and say, God bless me. God says, what do you have? Et tu viens dire, Dieu bénis-moi, il va dire, qu'est-ce que vous avez? You say, I have nothing. Et tu dis, je n'ai rien. Even what you have will be taken away from you. Même ce que vous avez vous sera retiré. But you come and say, oh God, please bless me. He said, what do you have? Et si tu viens, tu dis, Dieu bénis-moi, et il te dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Oh Lord, I'm selling this pure water. I'm selling, water, cold water to people to drink. Dieu, je vends l'eau glacée aux gens pour qu'ils boivent. What God will tell you is enough. I'll bless it. Et Dieu dit, ça c'est beaucoup, je vais bénir ça. And God can bless the person selling this pure water and you build a story building, you build a big house. Et Dieu va bénir l'eau glacée là que tu vends. Et dans ça, tu peux te faire des étages. You come to God and say, God bless you. God says, what do you have? Et vous venez à Dieu, dites, Dieu bénis-moi. Et Dieu va vous dire, qu'est-ce que vous avez? You say, I'm a massage therapist, like Sister Damien.
Je suis je fais la kiné comme notre sœur Damienne. because it's okay. And you bless it Et il dit OK. Et il va bénir ça. because you've taken time to train yourself that when you're doing the work, everybody, your clients are happy. God will bless it. You build your own company. You no longer work for somebody. You build your own company, and other people, you put food on the table of other people. You employ other people, and you have a lot of clients who bring their wealth to you. Et Dieu va bénir ça. Tu vas travailler pour toi-même. Quand tu travailles, tes clients sont contents. Et toi-même, tu vas employer les gens pour avoir des employés. Et Dieu va amener beaucoup de clients à toi. So discover your gift and develop it. Découvrez votre don et développez-le. And one day the glory of God will shine upon you. Et un jour, la gloire de Dieu va jaillir sur vous. It is like an athlete, a runner who gets up every dawn and is running and running and running. He's polishing himself just for one day, the day that you go to compete. C'est comme l'athlète qui se lève très tôt le matin, s'entraîne. Et un seul jour, lorsqu'il va se présenter à cette compétition, il va briller et c'est fini. As you are training, your body is paining you, you are crying, it's running every day. The body is paining, but he's continuing just for one day, the day that the glory of God will rise upon him. Et c'est comme tu t'entraînes jour après jour, ton corps te fait mal et tout, mais tu continues, tu persévères jusqu'à ce jour où sa gloire va s'éclater sur toi et tout va changer pour toi. So you go to the field, they said, go to on your mats, you get down, get ready, you pray, say, God, today help me, shine on me. And because you've already polished yourself by training, when the glory of God shines upon you, you would perform in such a way that everybody will acclaim you. By the time you realize you are going places, money is coming in, you are getting wealthy. Et le jour de la compétition, parce que tu as pris le temps pour t'entraîner, pour te polir, le jour de l'enterrement, on dit à vos marques, tu t'engenouilles, tu dis Dieu, laisse jaillir ta gloire sur moi. Et le temps que tu ne réalises, tu fais des performances exceptionnelles et tu t'éclates et c'est comme ça, tu vas commencer à aller de lieu en lieu, avoir des sponsors sur sponsors et l'argent va commencer par pleuvoir. And I keep telling you, I've told you before that many people have told me that I teach the Bible as if I wrote it. Et je vous le dis et je le dis souvent que beaucoup de personnes m'ont dit, tu enseignes la Bible comme si c'était toi qui l'avais écrit. It is because I spent time in research. I spent time polishing my surface. I spent time going, searching, buying books, buying materials, and reading and listening and sharpening my skills. Parce que je prends le temps pour pour rechercher, pour acheter le matériel, les livres pour la recherche, pour lire, pour m'appliquer. My prayer is that those of us listen to this message, especially those of us in English, we will shine when God's glory, will arise and shine when God's glory reflects on us. Et ma prière spécialement pour ceux qui sont dans Ingadress, que nous puissions briller lorsque la gloire de Dieu va s'élever sur nous. That you discover your talent and polish it, train, go to school, go to apprenticeship and train it, polish it whilst waiting for the day of opportunity, the day God's glory will rise upon you. Tu continues par te polir,
va à l'école, va à faire des formations, va apprendre un métier, continue par te polir et attendre le jour où la gloire de Dieu va se lever sur toi. May God help us to understand. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Father, we thank you for this message today. You've blessed us with many spiritual blessings.